Bonjour, bonsoir à tous. Nous allons réagir à la bande-annonce d'Harry Potter de HBO qui sortira pour l'hiver 2026. Je vais d'abord vous la mettre une première fois et puis on s'arrêtera pour que je puisse donner mon opinion sur les sujets divers et variés, hein, n'est-ce pas? Surtout le choix du casting. Bien entendu, pensez à mettre les pouces et à vous abonner si vous voulez suivre les sujets d'actualité divers et variés sur cette chaîne. Je parlerai de plus ou moins tous les sujets qui m'intéressent. Ça peut être des sujets un peu plus graves comme la dernière vidéo qui était très sérieuse. Ça peut être de la pop culture comme cette bande-annonce. Allez, on est parti. Bon, je vais réduire mon écran. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. You think you're something Là, comme ça, moi, l'acteur, je trouve qu'il fait très bien, en tout cas. special? L'acteur d'Harry Potter, There is nothing special about you. I've always wanted to know about my parents. Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They Agreed. were funny and clever. Alors, il y a une chose que moi, j'avais pas remarqué, mais que les gens ont remarqué, c'est extrêmement terne. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais c'était valable aussi pour Vaiana, la bande-annonce de Vaiana. C'est extrêmement terne. Je sais pas si c'est un style, mais c'est vrai que ça manque vraiment de couleur. They stood up for what they believed was right. The next time I see you will be in Hogwarts. Mr. Potter, I think we can expect great things from you. C'est Malfoy? Let's see who you are. Are you really Harry Potter? Alors, moi, je suis pas un très très grand fan d'Harry Potter. Je les ai vus, mais voilà, je suis pas un fan hardcore d'Harry Potter. Mais encore une fois, une chose que j'avais pas remarqué, que ça j'ai vu sur Twitter pour le coup, je le redis, c'est extrêmement terne. Où sont les couleurs? Déjà, où sont les couleurs? Autre chose, après, c'est une bande-annonce, hein. C'est pareil, ça ne vient pas de moi pour le coup, c'est des critiques que j'ai vues, que je vous rapporte. Mais où est la magie? Il n'y a aucune magie dans la bande-annonce. C'est quand même très 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 fade. Après, c'est une bande-annonce, c'est un trailer. Voilà, oui, bien sûr qu'il y aura de la magie, bien sûr, mais enfin, c'est quand même spécial. J'ai l'impression aussi que les acteurs font extrêmement jeunes. Je sais pas si c'est moi. J'ai pas l'impression que Harry Potter dans le 1, dans l'école des sorciers, était aussi jeune que l'acteur là. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est l'acteur qui fait plus jeune, ou peut-être que c'est vraiment juste moi, c'est possible. Mais on dirait des farfadets, quoi. On dirait qu'ils sont... Je sais pas quel âge ils ont, mais je dirais qu'ils ont 10 ans, 11 ans. Je sais pas dans le livre, pour le coup, vous me direz en commentaire. Je sais pas dans le livre quel âge ils avaient lorsqu'ils vont à Poudlard, mais je trouve qu'ils font limite plus jeunes. C'est peut-être une impression. C'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression qu'ils font plus jeunes. Sinon, le choix pour Harry Potter, l'acteur, je le trouve bien. Pour Hagrid, je le trouve bien aussi. Maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de discussions sur d'autres choix. On va un petit peu bouger, vous allez voir ça. Donc lui, c'était Malfoy, lui? Bon, Malfoy, petit blondinet, un peu vicieux, bon. Pas très difficile à trouver comme profil. Je pense pas que c'est très difficile à jouer, ça. Ou même à trouver dans... Voilà, c'est facile. Je les trouve extrêmement petits. On dirait qu'ils sont tous super méga jeunes. C'est dingue, hein. Enfin, genre, plus que dans mon souvenir. Après, encore une fois, c'est peut-être que ça vient de moi. Peut-être que ça vient de moi. Alors, lui, les amis, il se prend une shitstorm, encore une fois, parce que c'est quand même marrant que c'est à chaque fois les acteurs qui prennent dans la gueule pour les choix de la production. Parce que moi, mon opinion, elle est très simple.
moi, je ne supporte pas quand ils prennent une personne, un personnage qu'on connaît, et qu'on a en tête, qui est dans une œuvre, et peu importe qu'elle soit blanche, ou mexicaine, ou rousse, ou blonde, ou blanche, ou noire, peu importe, qu'on change l'apparence de ce personnage-là, je ne supporte pas. Alors, c'est très souvent de blanc à noir, mais ça pourrait être de roux à blond, que ça me saoulerait pareil. Ça me dérangerait pareil. Triss Merigold, par exemple, dans The Witcher, au-delà de son ethnie, c'était surtout le fait qu'elle était pas rousse, ça me sort du truc. Mais Triss Merigold est rousse. Enfin, voilà, c'est pas une petite brunette bronzée, c'est une rousse. C'est une rousse. Donc là, moi, ce que j'en pense, c'est que bah, je n'aime pas quand ils font ça. Je n'aime pas du tout. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est toujours les acteurs? Pareil, on a fait une vidéo, vous irez voir si vous voulez, sur Vivi, l'actrice de One Piece live action qui est indienne, qui joue une égyptienne. Non, non. Maintenant, pourquoi aller harceler les acteurs? Pourquoi aller harceler là? Parce que c'est des menaces de mort, machin. Enfin, ça va très loin, hein, les fans. Vous avez commencé. Hein. C'est voilà, ça peut être viscéral, mais moi, non, je suis pas. Enfin, je n'aime pas ça. Clairement, je n'aime pas ça personnellement, en tout cas. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, et ça finit très souvent mal quand ils font sur ce genre de choses, en fait. Ça dépend des rôles. Ça dépend des rôles. Il y a des fois où ça va, mais globalement, le public n'aime pas ça. Quand c'est trop wokisé. Donc ici, on a le cast d'avant et après. On a aussi Dumbledore. Hein. Donc, moi, je trouve que Hagrid, vraiment, ça le fait. Hein. Alors, ça va être très dur de passer après les monstres de gauche, parce que bah, il y a aussi un côté nostalgie. Hein. Il y a forcément, d'ailleurs, il me semble que lui, c'était l'acteur. Je sais plus si c'était l'acteur. Il y avait un des acteurs de Dumbledore qui était décédé. Je crois que celui du 1 et des autres films, c'est pas le même acteur. Donc, lui, il me semble que c'est celui qui arrive après. Hein. Vous me corrigerez si jamais. Mais voilà. En gros, je sais, en fait, je sais pas. Il y a un côté nostalgie. Qu'on le veuille ou non, sur ce genre de franchise, c'est comme si demain tu nous refais un Pirate des Caraïbes et tu nous mets un autre Jack Sparrow, tu nous mets un autre Will Turner. Forcément, il y a un petit blocage cerveau, mais je pense que si on regarde, ça sera bien. J'en n'en doute pas. Je n'en doute pas. Hermione. Parlons d'Hermione. Il y en a beaucoup qui se plaignent du fait qu'apparemment, elle serait bronzée. Ce serait pas exactement la Hermione du livre, je sais pas, mais à part, enfin, du film, mais des films, pardon. Mais elle serait plus la Hermione des livres. Bon, Hermione, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à l'actrice qui jouait Hermione dans les films, hein, pour le coup. Hein. Au niveau du regard, après, est-ce que c'est le maquillage? Est-ce qu'ils ont exprès forcé le trait? Je sais pas. Mais je trouve qu'il y a quelque chose. Et bon, apparemment, ça a l'air d'être plus book accurate. Plus, non, mais en fait, je rêvais pas. Hein. L'acteur qui joue Harry Potter fait beaucoup plus jeune. C'est moi ou est-ce que je suis fou? L'acteur qui joue Harry Potter à droite fait pas beaucoup plus jeune? Peut-être que je suis dingue, hein. Peut-être que je suis dingue, mais j'ai l'impression que... En fait, à droite, j'ai l'impression qu'il a 8 ans, quoi. Je sais pas si c'est à cause de son visage ou... je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il fait super jeune, en tout cas. Donc, bon. Et là, justement, bah, sur ce poste-là, le contraste est insane. Bah, en fait, il parle des couleurs. C'est tellement terne à droite. C'est tellement terne. Je vais voir les coms, ce qu'ils disent. Mais c'est ça, hein. Ah non, eux, ils chient juste sur les acteurs. Ah non! My bad, eux, ils chient juste sur les acteurs, en fait. J'avais pas compris. D'accord. D'accord, ok. Mais parce qu'il y a aussi une critique sur les couleurs. Hein. Ah non, si, c'était bien sur... Enfin, si, apparemment, c'était bien sur les couleurs. En fait, je sais pas. Il y en a qui chient sur les acteurs, il y en a qui chient sur les couleurs, donc je saurais pas vous dire. En tout cas, bon, j'ai quand même hâte de voir ça. Malfoy, Draco Malfoy. Je pense que Malfoy est très bien, pour le coup. J'ai plus une réserve sur effectivement, comment il s'appelle? Sur Rogue. Il s'appelait Rogue, hein, Severus Rogue, ouais. Désolé, je suis pas un méga fan d'Harry Potter, m'arrive d'oublier certains noms. Je les ai vus 2 fois, je crois, chacun les films. Mais j'ai plus un doute sur Rogue, parce que Rogue, il a quand même un rôle très important. Effectivement, parce que le mec, non seulement, bah, les gens, ils vont l'attendre au tournant. Hein. Lui, il a intérêt à jouer. C'est ça aussi le problème, c'est quand tu changes comme ça, quand tu dénatures un personnage qui est ancré dans l'opinion populaire, bah, ils vont l'attendre au tournant. Il a intérêt, donc. Bella Ramsey aurait dû jouer Voldemort, ah, c'est vraiment des salauds. Écoutez, bah, à voir. Bon, je connais pas ce Harry Potter, mais il a l'air bien aussi, celui-ci. Forcément. À voir. Moi, je regarderai. Je pense que ça peut être bien. J'espère que ça sera bien. J'espère que ça sera différent aussi. Faire exactement la même chose pour faire la même chose, ça aussi, hein, c'est une chose qui est réelle. C'est faire la même chose pour faire la même chose. Bon, c'est... Si tu reprends une copie conforme des acteurs des films et que tu refais l'atmosphère des films, à quoi sert de faire une série? Donc j'espère avoir un autre point de vue.
d'Harry Potter et voilà, être agréablement surpris. C'est tout pour moi. J'espère que vous allez kiffer la série qui arrivera en décembre. C'était quoi en décembre? J'espère qu'on va tous kiffer cette série quand elle arrivera. Et ouais, pour Noël HBO. Ok, pour Noël HBO 2026. Ok, d'accord. Pour ce Noël, en gros. La période de Noël 2026. Ok. Bah, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo en ma compagnie. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!